À votre rencontre. Anne Auer et Gérard Gourdon, portraits croisés de deux passionnés d'éducation physique et sportive. Pouvez-vous nous parler de vos parcours respectifs à travers le sport? Je suis professeur d'EPS à la retraite. Ce qui m'a attiré dans le volley, c'est l'esprit collectif. Même si on fait une erreur, on repart en équipe. Je viens d'un milieu agricole où on ne pratiquait pas de sport. J'ai découvert le rugby à Toulouse pendant mes études. À 18 ans, j'ai rejoint le club de rugby de la Couronne. Je m'occupe des enfants depuis 35 ans et maintenant des adolescentes de 12 à 15 ans. Un groupe pas toujours facile, mais enrichissant. En tant que figure importante dans le rugby et le volley à la Couronne, quel est votre regard sur l'évolution de la parité dans vos disciplines? Quand je jouais à Ruel, il y avait autant d'équipes féminines que masculines. En 2017, nous avons fusionné les clubs masculins et féminins de la Couronne et de Saint-Michel pour maintenir un bon effectif. À ce jour, plus de la moitié des licenciés ont moins de 18 ans, avec une majorité de filles. Par ailleurs, dans certaines fédérations, les équipes sont mixtes, mais souvent les filles ont des rôles de soutien vis-à-vis des garçons. Cette mentalité change, mais c'est encore un défi de briser ces stéréotypes et de permettre aux filles de jouer sur des postes stratégiques. Dans les années 90, les filles, au rugby, étaient rares. Puis nous avons créé un groupe exclusivement féminin, car il n'était pas possible de développer les compétences des filles en les faisant jouer avec les garçons. Il a fallu du temps et beaucoup d'efforts pour constituer une équipe féminine, car il y a toujours une réticence culturelle à encourager les filles à jouer au rugby. Le rugby reste perçu comme un sport masculin. Mais nous continuons à faire évoluer les mentalités et nous voyons de plus en plus de filles s'épanouir dans ce sport. Le rugby et le volley français ont brillé aux Jeux Olympiques 2024. Quel regard portez-vous sur ces performances? Comment pensez-vous que cela peut influencer l'avenir de ces sports, notamment en matière d'inclusivité? Voir le sport davantage diffusé attire l'attention. Ça pousse les jeunes à découvrir ces disciplines. Mais les parents ont un rôle à jouer en encourageant leurs enfants à s'intéresser à ces événements, comme les JO. C'était incroyable de voir ces athlètes accomplir des exploits. On a la chance que le rugby soit médiatisé, car si les gens ne voient pas ces sports, ils ne s'y intéressent pas. La semaine olympique et paralympique à la Couronne a été l'occasion d'organiser des temps où valides et personnes en situation de handicap jouent ensemble, et cela change les perceptions. L'éducation à la différence, à l'inclusivité, doit commencer tôt. C'est un cercle vertueux qui peut amener à une société plus inclusive, où le sport joue un rôle clé. Quels sont les enjeux à venir pour continuer à progresser sur ces sujets et les appliquer à la Couronne? Il faut vraiment pousser les murs et continuer à organiser des animations et initiations pour faire participer les gens. Nous sommes sur la bonne voie. Je fais toujours un suivi avec mes joueuses. Si l'une d'elles arrête le rugby, je veux savoir pourquoi. En fin de compte, un groupe, c'est comme une famille. Il est crucial de rester à l'écoute de ce qui se passe dans la vie de ces jeunes.